La quatrième dimension est l'un des aspects les plus énigmatiques de l'histoire humaine. Et maintenant, imaginez si nous pouvions la recréer dans notre cher monde carré, eh bien c'est extrêmement absurde et extrêmement surréaliste. C'est la tâche réalisée par le YouTuber Crystalco qui a déjà reconstruit une galaxie entière et l'univers dans Minecraft. Pour rappel, il existe 3 dimensions, longueur, largeur et hauteur. La quatrième dimension transcenderait les 3 autres, comme le temps, et les regrouperait dans une seule perspective. Enfin, Chris a entamé son voyage avec l'un des éléments fondamentaux de la quatrième dimension, le cube. C'est principalement un quadrilatère rectangulaire, base de presque toute la quatrième dimension. Sur cet élément, notre guerrier a passé pas moins de 6 heures depuis la planification, la finition, la construction jusqu'à l'achèvement. Ici, l'intention était de créer un cube classique, mais avec une touche lumineuse. Pour atteindre son objectif, des centaines de milliers de pierres lumineuses et autres blocs éclairants ont été utilisés. Notre premier objet de la saga est prêt, mais ce n'était que la première étape d'un long voyage de travail acharné à venir. Et enfin, après cela, Chris a commencé à planifier une dimension alternative et élevée, au sens cosmique du terme. Le plus amusant, c'est que même le guerrier ignorait la signification. Pour cette raison, il a dû chercher des informations sur cette divinité. Alors, en cherchant, en prenant des notes et en étudiant, utilisant même un tableau blanc pour faire des calculs et exprimer certaines pensées, il lui a fallu 2 jours pour comprendre, ne serait-ce que le minimum sur la théorie des cordes et bien sûr la physique quantique appliquée, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il serait impossible de saisir toute la profondeur exigée par la matière. De cette façon, il a eu l'idée suivante qui a également été exposée sur le tableau blanc qu'il utilisait. Imaginez que vous êtes capable d'observer le monde dans lequel les gens vivent alors que vous vous trouvez dans un champ de vision en dehors de cette réalité comme un spectateur. Ce qui va se passer, c'est que vous, en regardant ce monde d'en haut, serez capable de visualiser absolument tout ce qui s'y passe en une seule fois, comme si vous étiez Dieu lui-même. L'idée de la quatrième dimension, c'est pouvoir observer l'ensemble, comme nous avons vu avec le monde bidimensionnel. Vous avez sans doute imaginé la quatrième dimension de diverses façons. Différents objets peuvent la représenter, comme les hypercubes, les vecteurs et les tesseracts. À chaque niveau, chacun acquiert des propriétés de plus en plus complexes à construire. Chris a choisi de commencer par une forme d'après ses calculs de difficulté moyenne. Cet objet nommé icosaèdre est un polyèdre convexe à 20 faces triangulaires appartenant au solide de Platon. Le début de la construction de cet objet a été assez compliqué, car si une de ses parties était un peu déformée, tout l'objet le serait aussi. C'est en pensant à cela que Chris a décidé d'en apprendre encore plus sur les calculs et d'appliquer réellement les mathématiques à ce projet. Il faudrait apprendre à positionner parfaitement chaque coin de cette forme géométrique afin qu'elle soit connectée et remplisse tout son contenu. Ainsi, après de longues heures, il a finalisé la mise en forme de base de l'élément. L'étape suivante serait de construire 4 de ces objets imbriqués pour remplir le cube. De plus, le dernier détail de l'élément serait quelques étoiles situées dans le coin supérieur de l'objet qui serait évidemment un aspect extrêmement brillant. Enfin, après avoir dirigé la deuxième couche, Chris a peint le centre de l'objet avec un dégradé de bleu. Ensuite, il a utilisé l'un des outils les plus puissants de notre monde cubique, la lumière. L'utilisation de cet objet est l'une des raisons qui rendent ce type de travail possible, selon le YouTuber lui-même. Enfin, avec la lumière réaliste ajoutée et la deuxième couche de l'icosaèdre enfin terminée, le tout nouvel objet était prêt à être admiré. Il est temps de passer à un objet extrêmement compliqué et architectural à réaliser, le dodécaèdre. En géométrie, cet objet est tout polyèdre à 12 faces. Mais le guerrier a passé pas moins de 10 heures à planifier comment accomplir cette mission impossible. Cependant, elle n'a même pas pu être commencée avec la dignité qu'elle méritait, c'est parce que Chris n'arrivait en aucune façon à connecter les deux formes sans qu'elles soient mal positionnées. Son ami Patrick, développeur, a donc été invité pour programmer un logiciel connectant enfin ces deux objets symétriquement grâce à des calculs mathématiques plus précis. Après 2 semaines de travail intense, de maux de tête et de calculs, la forme rêvée du dodécaèdre était enfin prête à être achevée. Après cela, Chris a commencé à remplir l'objet, le rendant un peu plus solide. Il a ajouté des bords à la figure et a construit un éclairage interne au centre de l'élément, ce qui lui a donné la forme d'une super étoile céleste. Et même ainsi, selon lui, il n'avait construit qu'une petite ombre du monde à 4 dimensions. De cette façon, notre guerrier pensa en lui-même. Et si je construisais une partie significative du monde à 4 dimensions et pas seulement quelques éléments isolés? Le YouTuber a alors commencé sa nouvelle aventure. Pour l'aider, Chris a décidé d'utiliser des lunettes de réalité augmentée dans le but de voir et d'entrer dans le monde à 4 dimensions, afin qu'il puisse mieux comprendre les structures et leurs caractéristiques respectives. Là-bas, il a interagi et touché des cubes, triangles,
carrés, sommets, polygones et autres objets. Fort de ses connaissances, le YouTuber revient dans Minecraft pour poursuivre la saga, et son intention à partir de ce moment-là était de construire tout ce qu'il avait découvert grâce à la réalité virtuelle, mais à un niveau bien plus grand, tant en beauté qu'en taille. Et maintenant qu'il sait déjà comment assembler l'élément le plus compliqué du monde à 4 dimensions, le dodécaèdre, il est possible de le transformer en un objet encore plus incroyable. Au cours des 4 jours suivants, Chris a dessiné et construit quelques formes qui serviraient de base à la nouvelle structure. Et puis, après avoir fabriqué plusieurs éléments et réussi à les unifier en un seul, Chris a tout complété en confectionnant une sorte d'anneau de Saturne autour de l'objet. Il a aussi séparé l'objet en deux, la partie inférieure pour la 3e dimension, la supérieure pour la 4e. Chris a ensuite construit un portail entre les éléments et l'a orné de lumière Minecraft pour un effet plus grandiose. Pour finir, notre guerrier a assemblé un autre anneau, mais cette fois-ci connecté au plus petit dodécaèdre qui orbitait juste à côté, donnant l'impression de surgir de la 4e dimension. Et ainsi, après avoir décoré tous les détails, positionné les éclairages et ajouté les dernières touches finales, la structure était vraiment prête à être admirée par nos yeux. Les anneaux étaient terminés, c'était prêt. Oh mon Dieu, ça a l'air tellement réel. Cependant, nous ne contemplons qu'une partie isolée du projet. Alors, imaginez quand toutes les formes et tous les éléments seront correctement placés juste devant nous. Passons maintenant au point suivant, une étoile à 4 dimensions. Ici, toutes les mesures, largeur, angle et forme doivent être parfaites car cet élément exige aussi une grande symétrie. Alors, sa forme a été finalisée, l'élément a été rempli avec des blocs ordinaires, les arêtes et les sommets ont été décorés et enfin, l'étoile à 4 dimensions a été achevée avec beaucoup de style. À ce moment, notre héros a voulu construire le plus grand portail de l'histoire, capable de diviser l'objet en deux et d'être très lumineux, et juste après cela, quelques touches de luminosité ont été appliquées sur une des parties de l'objet, afin de donner l'impression qu'il entrait dans le portail à grande vitesse comme une sorte de comète. Cet élément magique et magnifique a enfin été finalisé et peut maintenant être admiré. Chris a alors accéléré le processus mondial et reproduit l'objet à diverses échelles. Après un moment, le vide était entièrement rempli du plus bel élément quadridimensionnel de ce monde carré. Sachant qu'il devrait être de plus en plus réaliste dans ses simulations, Chris a décidé d'expérimenter un morceau du monde quadridimensionnel de ses propres yeux, ou plutôt avec son propre corps. Pour cela, il a choisi de visiter une entreprise offrant ce type d'expérience afin de le vivre lui-même. Il a passé plus de 30 minutes enfermé dans une cabine en fer à observer des illusions d'optique et des formes étranges. En passant l'heure suivante. Oh mon Dieu. Chris semblait en transe, comme sous l'effet de substances illicites ou hallucinogènes. Plus inspiré que jamais, il a enfin pu reconstruire son monde quadridimensionnel rêvé. Mesdames et messieurs, je vous présente le fractal qui ressemble le plus à une pyramide et qu'il faudrait reproduire des centaines de fois. Dans le but d'apporter un aspect infini à ce monde, notre guerrier a décidé de commencer par la base de cette pyramide et, une fois celle-ci terminée, de la multiplier afin d'obtenir les structures les plus hautes et impressionnantes de tout Minecraft. Oh mon Dieu. Enfin, nous avons ajouté des éléments holographiques pour renforcer les illusions géométriques des nouvelles pyramides et le prochain a nécessité 48 heures juste pour sa couche extérieure. Personne ne connaît même son nom. Ensuite, Chris a mis en valeur certains cercles intérieurs de l'objet pour un effet plus optique et finir la couche extérieure, de ce qui deviendra l'élément le plus abondant de son monde. L'idée initiale est d'apporter les mêmes caractéristiques holographiques qui avaient été réalisées sur les pyramides, à la différence que l'aspect lumineux aura beaucoup plus d'importance et sera bien plus imposant, apportant de la lumière à ce monde quadridimensionnel assombri. Et à la fin, cet objet a été reproduit des dizaines de fois et ainsi la toute nouvelle œuvre était prête. Pour finir, nous avons consulté un physicien quantique qui a apporté des explications, clarifié nos doutes et permis beaucoup d'apprentissage. Le youtubeur s'est senti plus confiant pour achever le projet et apporter les dernières touches au monde à 4 dimensions. Quelques objets en forme de nuages ont été construits et peu après, ils ont été remplis et dupliqués afin de recréer une forme supermassive de structure située aux confins de l'obscurité. À ce stade du projet, pratiquement tout le vide était rempli d'objets, sans oublier bien sûr la luminosité pour les faire refléter et briller à travers tout le limbe. Comme dit plus tôt, il a ajouté des détails holographiques pour donner vie à tous les éléments.
Ainsi, la construction du monde à 4 dimensions était achevée. Chris a passé un appel vidéo à son ami Tommy pour lui montrer sa nouvelle œuvre. Et celui-ci, comme n'importe qui d'autre, a été incroyablement impressionné par ce qu'il venait de voir, tombant amoureux de chaque structure et disant à Chris qu'il pouvait être fier de son travail. Et honnêtement, sans vouloir comparer, mais ce type, dans son domaine, c'est vraiment un Vinicius 13 étranger, et il est temps d'avoir l'avis d'un professionnel. Le physicien quantique appelé est revenu donner son avis final. Cependant, avant sa réaction, je veux voir votre réaction. Contemplez le résultat final de ce magnifique projet. Et enfin, Chris a finalement obtenu les réactions et la réponse du physicien qui a dit qu'il avait bien compris les concepts de la 4e dimension et qu'en plus il l'avait reproduite de manière extrêmement merveilleuse. Incroyable mes amis. Allez vite sur le site violet pour nous suivre. Je fais des livres tous les jours, c'est Amoxozomin77. Rien qu'en regardant, vous gagnez des points que vous pouvez échanger contre des objets réels dans notre petite boutique. Et bien sûr, abonnez-vous ici et à la chaîne EIMINE pour ne rien manquer du contenu quotidien de Super Léo Azao. Une grosse accolade et portez-vous bien.